Dans cette vidéo, je démontre un peu des trucs pour aider notre enfant à filer mieux. En ce moment, je suis en train de tâter dans son dos pour la colonne vertébrale de gauche à droite. Je vérifie un petit peu la tension qu'il peut y avoir de chaque côté puis en massant, en touchant délicatement, l'enfant il se laisse aller, il adore ça, puis ça l'attendrit un petit peu la musculature, puis ça relaxe un petit peu les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Lorsqu'on place notre main dans le dos, direct dans le centre, on sent les épines, l'apophyse épineuse de la colonne vertébrale. Il y a les apophyses transverses qui sont juste sur le côté. Quand on masse puis on touche, on se trouve à dénouer un petit peu la tension qu'il peut y avoir au niveau des nerfs, au niveau de la musculature. Comme ça, qu'est-ce que je vois? On pèse un petit peu sur les apophyses pour le faire tourner légèrement la colonne vertébrale, puis ça libère le nerf. Les petits fils jaunes, c'est des nerfs, c'est du conduit électrique. Alors en passant les doigts, disons du côté droit, en massant légèrement du côté droit de la colonne vertébrale, on se trouve à enlever un petit peu les tensions. Je fais la même chose à gauche pour vraiment sentir que la colonne peut bouger de gauche à droite librement. Puis ça permet, en libérant les nerfs, d'améliorer la digestion, d'améliorer le travail de l'estomac, des intestins, etc. Un truc maintenant génial pour améliorer l'état du bébé. En fait, je fais des flexions les genoux vers la poitrine. En douceur, je laisse le bébé me le donner. Je force rien. Quand le bébé est prêt, il te le donne. En libérant la tension au niveau des hanches, au niveau du bassin, on se trouve à faire circuler vraiment l'énergie au niveau de son dos, de son bas du dos, son bas du ventre, mais aussi il donne la force au niveau des jambes. Ce cas ici, le bébé est parfait, mais disons qu'un bébé a de la misère à marcher ou que les pieds sont un peu de travers, en libérant ça, ça fait un énorme bien. En plus, en mettant les genoux vers la poitrine, on se trouve à faire un petit massage au niveau du ventre. Fait que s'il y a des gaz, s'il y a quelque chose de dur dans le ventre, que la digestion est laborieuse, ben à ce moment-là, ça donne une chance pour vraiment faire passer. J'en profite pour masser un petit peu le côté des fesses, le côté de la hanche, les pieds, les jambes. Le bébé, là, il adore ça, faire ça. Légère rotation du côté droit, légère rotation du côté gauche pour étirer un petit peu le bas du dos. Un petit mini massage au niveau des pieds. On peut vérifier un petit peu le tonus. En même temps, je vérifie si les épaules bougent bien. Alors, toujours sans forcer, je laisse l'enfant me guider. J'y propose un mouvement, puis lui, quand il est prêt, il le laisse aller. À ce moment-là, je vérifie l'amplitude de l'épaule, si on est capable de lever le bras dans les airs, si on est capable de bouger correctement sous tous ses angles. Une autre méthode pour vérifier comme il faut si le ventre est détendu, s'il est mou. Lorsqu'on donne des petits tapotements, qu'on pèse un petit peu sur le ventre, c'est tendre, c'est supposé être bien tendre. Alors si jamais il y a une tension, l'enfant va l'apprécier, c'est sûr, ça va comme libérer dans cette position. C'est facile d'observer la colonne vertébrale de l'enfant. Alors je vais tâter comme il faut pour vérifier s'il n'y a pas des tensions qui peuvent rester. En même temps, j'en profite pour faire circuler l'énergie au niveau de la colonne vertébrale
de haut en bas et de bas en haut. La D5, D6, c'est là que se trouvent le foie et l'estomac et ça se situe juste entre les deux omoplates. Alors, mettez une petite attention particulière pour que l'enfant digère mieux. Étant donné que les enfants ont une sensibilité très développée, j'utilise une délicatesse. Et puis, je vous invite à faire de même avec votre enfant. C'est tout doux, tout doux. Cette attention se fait dans le silence, se fait avec amour, se fait avec tendresse. L'enfant, il va répondre super bien.